Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toute nouvelle actualité, mais surtout toute première vidéo sur ma chaîne YouTube, qui parlera principalement de NFT, de crypto-monnaie, du métaverse et un peu le monde Web 3 dans son ensemble. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur ma chaîne YouTube, j'en parle davantage en fin de vidéo. Sur ce, on passe directement au sujet de la vidéo, à savoir les différentes actualités qui ont marqué ces derniers jours. Pour commencer, on va parler du jeu américain Walmart qui fait ses premiers pas sur Roblox. Alors Roblox c'est quoi? C'est l'un des jeux les plus populaires au monde, hein, littéralement. Chaque jour ils ont en moyenne 50 millions de joueurs qui s'y connectent. Alors comparé à ça, à côté Fortnite c'est quoi? C'est 24 millions. Ça reste colossal, hein, mais par rapport à Roblox c'est quand même deux fois moins. Et c'est pour vous montrer à quel point Roblox ils sont dans le game quoi. D'ailleurs pour ceux qui ne savaient pas, Walmart avait déjà auparavant déposé plusieurs brevets pour justement construire leur propre métaverse, enfin leur propre monde virtuel sur Roblox. Donc là ça y est, c'est officiel. Ils vont créer deux mondes d'après ce qu'on sait. Donc le premier monde s'appellera Walmart Land et le deuxième Walmart Universe of Play. Donc le premier monde ça sera une sorte de grand supermarché virtuel, une sorte de grand centre commercial on va dire. Et on n'en sait pas vraiment plus. Tandis que le deuxième ça sera un monde qui regroupera plein d'expériences, plein d'événements communautaires. Donc les joueurs pourront bien sûr y participer, ils pourront gagner des récompenses, des marchandises virtuelles, donc des verges comme ils appellent. Et ils pourront collecter des jetons également. Et ils pourront gagner plusieurs petits prix. Bien sûr ce seront des objets qui resteront dans le jeu, hein, qui appartiendront à Roblox. Donc les joueurs pourront pas les vendre ou les échanger sur un marché secondaire. Bref, ça restera dans Roblox même. Donc voilà, pour résumer un peu le tout, pour moi c'est pas révolutionnaire, mais ça reste quand même une bonne initiative on va dire. Ça pourrait également motiver d'autres entreprises à franchir le pas à leur tour. Donc à voir ce que ça donne dans les mois à venir. Sinon, je voulais également revenir sur un petit truc, c'est que eux, bon voilà, ils utilisent beaucoup le mot métaverse. Alors pour moi, voilà, ça reste mon avis, mais Roblox n'est pas un métaverse. Comme Minecraft, comme Fortnite, ce ne sont pas des métaverses. Pour moi, métaverse, ça reste quelque chose de plus profond, de plus interopérable, on va dire. Ah, juste petite aparté là-dessus, parce que eux, ils utilisent beaucoup le mot métaverse. On va rentrer dans le métaverse, on va créer des mondes dans le métaverse. Ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que voilà, ça reste un jeu, quoi, ça reste très centralisé, ça reste seulement sur Roblox. Même si on sait tous qu'ils font ça pour le marketing et pas pour autre chose, hein. Ils veulent leur ramener du monde, ils veulent que beaucoup de personnes découvrent leur marque. Et voilà, c'est surtout pour cette première actualité. Et sur ce, on passe directement à la deuxième news du jour. Cette fois, c'est FTX, donc l'un des plus grands exchanges de tous les temps, qui rachète pour 1,4 milliard de dollars d'actifs qui appartiennent, ou plutôt qui appartenaient, au courtier voyageur digital. Du coup, l'achat a été fait durant une enchère, et c'est du coup FTX qui a remporté l'offre de 1,4 milliard, comme vous l'aurez compris. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur l'histoire, Voyager a déclaré faillite en juillet 2022 après l'effondrement du fonds spéculatif Truro Capital. Parce que oui, eux aussi, ils ont déclaré faillite, ils ont déposé leur bilan un peu dans la même période, parce qu'ils étaient beaucoup trop exposés en fait à l'écosystème Luna, qui s'est effondré, hein, comme vous le savez, en mai. Et en plus de ça, en fait, ils auraient réalisé un prêt de 650 millions de dollars sur le courtier voyageur digital. Et sans partie de ça, en fait, qui aurait causé l'insolvabilité du courtier, qui aurait ensuite du coup déposé son bilan et déclaré faillite juste après. Mais heureusement qu'il y a FTX qui viennent limiter la casse en rachetant tous les actifs. Donc ils avaient déjà réalisé auparavant une offre pour acheter les actifs de voyageurs, mais une offre qui a été rejetée fin juillet. Et du coup bah là c'est officiel, ils ont enfin racheté pour 1,4 milliard de dollars les actifs. Donc la bonne nouvelle c'est que tous les créanciers de voyageurs pourront enfin être remboursés, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas à l'époque ils avaient vu leurs fonds, tous leurs fonds se faire suspendre, ils pouvaient plus les échanger, ils pouvaient plus les vendre, ils pouvaient plus rien faire. Même s'il y a eu quelques plans de remboursement, vraiment rien de très concret. Là, ça y est, dans quelques semaines, ils pourront enfin récupérer quand le rachat sera officiel, enfin sera conclu. Donc ça reste une bonne nouvelle pour les créanciers qui vont enfin pouvoir mettre la main sur leurs fonds. Et c'est une très bonne nouvelle pour FTX qui continue d'étendre son empire, hein. Justement, eux, ils ont profité de la baisse du marché, de l'effondrement du Luna pour justement faire son shopping, hein, pour se renflouer les poches, pour acheter quelques sociétés, par-ci, par-là. Et c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, ils font que ça, ils rachètent, ils grossissent. Et honnêtement, ça annonce que du bon pour eux, en tout cas pour la suite. Même si Binance reste le king, hein, reste de très très loin le plus gros exchange, que ce soit en termes de valorisation ou même de volume d'échange quotidien. Voilà, ils restent les meilleurs, mais FTX, honnêtement, ils sont sur la bonne voie pour peut-être pas le venir concurrencer pour l'instant, mais vraiment pour s'étendre de fou. Et si en plus de Binance, c'est bien un exchange qui perdurera selon moi, bah c'est FTX, hein. D'ailleurs, par rapport à FTX, il y a une nouvelle news qui est tombée hier soir, selon laquelle il serait également sur le point de racheter les actifs de Celsius. Donc Celsius, hein, comme voyageurs, ils ont déposé leur bilan, ils ont déclaré faillite suite à l'effondrement de l'écosystème Luna, du marché, mais eux également à cause de leur exposition en fait à certaines crypto-monnaies. Bref, quand la chute est survenue, bah, ils n'étaient pas du tout prémunis pour ça, ils n'ont pas vu le risque arriver, et quand ils se sont rendus compte, bah, c'était beaucoup trop tard. Du coup, pour en revenir un peu au rachat potentiel des actifs de Celsius par FTX, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel du tout. Donc c'est en fait le média Bloomberg, hein, qui a publié cette nuit en France, cette annonce. Mais pour l'instant, rien n'est sûr, je précise. S'il y a du nouveau, bien sûr, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, vous en faites pas. Donc voici pour la deuxième news, on passe directement à la troisième actu du jour. Donc troisième news, et là on va parler du World Economic Forum qui va créer en fait une coalition avec plus de 30 entités. On pourra notamment retrouver des acteurs crypto très très célèbres comme Solana, NIR, Ripple, Avalanche et plein d'autres. Pour info, la plateforme eToro sera également présente. Et en fait, bah, le but de cette coalition sera d'évaluer le rôle qu'ont les crypto-monnaies sur l'environnement, le climat, l'écologie en général, et de trouver des solutions.
Donc je pense que vous l'aurez compris, hein, l'objectif des entités crypto sera de mettre en avant les points positifs et les avantages qu'ont les crypto-monnaies, le Web3, les technologies Web3 en général sur le climat. Parce que voilà, hein, si vous suivez de près ou de loin l'écosystème depuis quelques mois, quelques années des crypto-monnaies, vous savez très bien que beaucoup de gens externes à ce secteur associent crypto-monnaies à pollution. Alors moi je dis pas que ça pollue pas ou que ce soit, hein, je dis juste qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup trop d'idées reçues, et que les gens devraient un peu plus se renseigner et prendre du recul sur la situation. Et donc l'objectif sera vraiment de trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y aura 3 sujets principaux qui vont être évoqués, à savoir l'utilisation de l'énergie, le potentiel du Web3 pour l'action climatique et la création d'un crédit carbone dans un but de transparence. Donc voilà pour les sujets principaux. Au final, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Je pense que la conclusion que va tirer le World Economic Forum de cette coalition va être positive, en tout cas j'espère. Et puis même dans le pire des cas où c'est négatif, où ça décrédibilise l'écosystème des cryptos, ça sera un peu embêtant sur le court terme, mais rien de très impactant je pense en tout cas sur le long terme. Et voilà pour la 3ème news, on passe directement à la 4ème et dernière actualité du jour. Un peu plus chill que les autres mais tout de même intéressante, c'est l'exchange Eye qui lance ses propres cartes bancaires personnalisables avec des NFT. Et d'après ce qui est indiqué, ce seront les membres d'un certain grade sur l'exchange, donc les membres Gold, si j'ai bien compris, qui pourront bénéficier de cartes personnalisables. C'est-à-dire qu'ils pourront en fait incruster leur NFT directement sur leur carte. Donc pour commencer, il y aura seulement un nombre limité de collections qui seront admises. On pourra notamment y retrouver les CryptoPunks, les Moonbirds, les Goblins, les Bored Ape, les Azuki, etc. Par exemple, si vous avez un Bored Ape sur vos toilettes et que vous êtes membre Gold sur l'exchange Eye, et vous pourrez recevoir une carte physique avec votre NFT dessus, qui sera incrustée en fait. Et comme sur les autres exchanges, les membres des cartes pourront bénéficier de nombreux avantages comme par exemple des réductions, du cashback et encore d'autres récompenses assez alléchantes. Donc ces cartes personnalisables seront disponibles dans 25 pays de l'espace économique européen, en plus du Royaume-Uni. Voilà, je trouve que l'initiative méritait d'être mise en valeur, même si comme je dis, il n'y a rien de révolutionnaire du tout. Mais pour les fans de NFT, je trouve ça plutôt intéressant. Et j'espère que ça vous intéresse en tout cas. Et qui sait, vous êtes peut-être éligible à cette carte sur l'exchange. Moi, je vais être honnête, je connaissais pas du tout l'exchange Eye avant de faire cette vidéo. Je l'ai découvert et d'après ce que je sais, il est assez récent, il est pas très connu encore, mais ça veut pas dire qu'il est pas fiable ou pas sécurisé. Et donc voilà pour cette news sympathique et rapide. En tout cas, j'espère que cette première vidéo actualité vous aura plu. Alors pour ce qui est du rythme, je prévois de faire une vidéo par jour ou une tous les 2 jours. Ça variera en fonction des news importantes qu'il y a. Sinon pour ce qui est de la suite, en plus du format actu comme celui d'aujourd'hui, j'ai d'autres concepts qui vont arriver sur la chaîne dans les prochains jours, prochaines semaines. Pour rester informé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Également un petit like et un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Tchuss!